On est sur une vraie bonne nouvelle si vous faites du design graphique et que comme moi vous adorez les dégradés. Personnellement j'en mets partout, même dans le logo de cette chaîne YouTube c'est un dégradé, j'adore ça. Parce que j'ai découvert un site qui permet de générer et personnaliser n'importe quel type de dégradé à l'infini. Je vous le montre tout de suite. Et ce site il s'appelle cssgradient.io tout simplement. Et là, dès la page d'accueil, on voit qu'on a déjà un début de design de dégradé. Et franchement, tout est plutôt intuitif. On peut évidemment changer les couleurs, les emplacements des couleurs. On peut cliquer pour rajouter encore plus de couleurs pour faire par exemple cette magnifique œuvre digne de Desigual là. On a les options linéaire et radial. Donc quand on est en linéaire, on peut choisir l'angle ici en changeant la valeur. Et en radial, on retrouve cette forme de cercle. On a quelques presets ici si jamais on manque d'inspi. Et ça prend aussi en compte le canal de la transparence, l'alpha. Ici, on voit qu'on a un canal dédié et on peut aussi jouer avec une couleur en transparence, en radial comme ça, par exemple, avec un petit peu de transparence au milieu. Et la grande utilité de ce site, elle est dans son nom CSS. On peut avoir directement ici le code CSS qui est généré et on a juste à le copier-coller. Ça, c'est parfait si vous avez un projet de design web ou d'UI. Un gros gain de temps pour faire votre design de manière visuelle et avoir directement la traduction en code. Un autre atout de ce site, c'est qu'en dessous, vous pouvez trouver ici plein d'informations intéressantes, des exemples de dégradés, un blog et aussi des ressources pour découvrir plein de choses sur l'histoire des gradients et le design en général. Pas mal de choses à découvrir si c'est un sujet que vous voulez approfondir et devenir encore plus professionnel là-dedans. Regardez-moi ça, ça donne pas envie d'apprendre ça. Bon, les pages sont en anglais par défaut, mais après, il suffit d'aller dans votre navigateur en haut et puis faire traduire ici par exemple. Vous auriez tort de ne pas les déposer sur votre site, votre interface ou votre prochaine teinture capillaire. Mais c'est pas tout parce que ce site il a un trésor caché encore. Il est ici dans l'onglet Background. Si vous cliquez dessus, ça va dans un sous-espace beaucoup plus complet et qui s'appelle Gradient Background et qui a ici différents onglets. Le premier sur lequel vous arrivez, c'est Gradient. Je sais pas pourquoi c'est écrit comme ça, c'est comme si tu dis gradient en étant enrhumé, je sais pas. J'ai pas la ref. En tout cas, sur cette page d'accueil, on a plein de designs de dégradés qui sont partagés par des créateurs et des designers. Et c'est possible de sauvegarder les gradients qui vous plaisent le plus en faisant un compte ici et en mettant le petit cœur ici sur ceux que vous aimez. Juste au-dessus, vous avez UI Gradient et si je clique dessus, lui, c'est un générateur aléatoire en plein écran et c'est parfait pour trouver de l'inspiration. On a les données des couleurs ici et on peut faire ça. On peut cliquer plein de fois pour avoir plein de jolies couleurs qui se mélangent et trouver votre prochaine idée de magnifique design de dégradé. On a le code ici comme sur le site principal. On peut télécharger ici en JPG. Ensuite, vous avez Gradient Hunt ici, donc la chasse aux dégradés. Attention, petite transition. Là, pareil, il y a un système de vote où vous pouvez voter et voir les dégradés qui ont le plus de votes. C'est vraiment très joli quand on défile rapidement comme ça. Waouh! Web Gradient. Ensuite, oh, c'est joli la petite transition. Là, on a aussi des dégradés sous forme circulaire. Et ceux qu'on aime ici, on peut les télécharger en .sketch pour le logiciel Sketch et ou en .psd pour le logiciel Photoshop. Par exemple, si je clique dessus, on voit qu'on peut obtenir gratuitement un plugin pour Photoshop qui permet de générer des dégradés directement dans Photoshop si c'est l'outil que vous utilisez au quotidien pour votre design, pour continuer à designer. Ensuite, Cool Hue, donc la teinte sympa. Là, on a plein de palettes dispo et on peut le télécharger aussi sous format Figma ou format Sketch pour avoir un plugin avec une palette dédiée de différentes couleurs que vous pouvez utiliser directement dans ces logiciels si vous les utilisez, ces logiciels. Ensuite, Gradient Button, avec mon magnifique accent. Et là, c'est vachement bien si vous faites du design pour des sites web qui ont des boutons d'appel à l'action. Ils sont déjà pré-designés comme ça. Vous pouvez choisir celui que vous préférez. Et ici aussi, vous pouvez mettre des j'aime à ceux que vous aimez le plus. Par exemple, si j'en mets quelques-uns ici, après, je peux aussi faire uniquement ceux que j'ai aimés. Ou alors, je peux continuer à chercher le plus joli de tous les boutons à l'action. Oh, il est joli, lui. Le plus joli de tous les boutons à l'action en fonction de ce que vous avez déjà comme palette de couleurs prédéfinie. Et pour finir, le petit Colorful en bas, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a 48 nouveaux dégradés générés chaque jour si vraiment vous n'avez toujours pas trouvé l'inspiration avec tous les autres outils de ce site web que je trouve vachement bien et très complet. Et vous pouvez même retourner sur le site d'origine du début de la vidéo en cliquant ici et continuer à designer des dégradés directement depuis un site web sans avoir besoin d'ouvrir un logiciel de design. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire des meilleurs designs. Allez voir la description de cette vidéo, j'ai encore plein d'autres outils et plein d'autres astuces que j'utilise personnellement pour faire du meilleur contenu tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.